Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au zodiaque. Avant d'aborder le zodiaque, je voulais vous expliquer comment établir un thème astrologique. Donc, pour établir un thème astrologique, nous avons besoin des coordonnées de naissance. Donc, il faut la date, l'heure et le lieu de naissance d'une personne. Les thèmes s'effectuent actuellement par des logiciels informatiques, car auparavant, on pouvait faire un thème à la main. Il fallait pour cela beaucoup de temps, enfin ça prenait beaucoup de temps. Euh, donc il faut, suite à des observations, il fallait établir un zodiaque à la main avec la position des planètes grâce à la position des planètes qu'on pouvait, enfin, qu'on peut toujours aussi obtenir dans des livres qui s'appellent des éphémérides, où il y a la position jour par jour des planètes dans le ciel à certains degrés. Ainsi qu'une table de maison. Donc c'est pareil, un livre qui référence les calculs des positions des maisons, en fait, astrologiques. Et enfin, il faut relier toutes les planètes entre elles pour effectuer les aspects. Donc en fait, bon, ça prenait beaucoup de temps. C'est intéressant de savoir le faire. Mais maintenant, on met plus une heure à faire un thème environ. En deux, En deux clics, même pas 10 secondes, on arrive à établir un thème. Donc là, c'est vrai qu'au niveau informatique, a beaucoup aidé. Donc le zodiaque. Alors, le zodiaque, c'est en fait une zone du ciel autour de l'écliptique. Donc c'est ça, l'écliptique, où vu depuis la Terre, le Soleil, la Lune et les planètes du système solaire se déplacent. Donc le zodiaque est de nos jours divisé en 13 constellations qui correspondent à 12 signes. Donc en fait, il y a 12 constellations plus une que l'on n'utilise pas dans l'astrologie tropicale. Alors je vais revenir dessus. Donc le plus souvent, le grand public a entendu parler de signes astrologiques du zodiaque dans un contexte astrologique et non astronomique. Donc le mot zodiaque vient du mot grec zodiakos, qui signifie cercle de petits animaux, de zodiaion, diminutif de zoon et animal. Ce nom vient du fait que toutes les constellations du zodiaque, sauf la Balance, anciennement partie du Scorpion, figurent des créatures vivantes. Bon, maintenant, le zodiaque tropical, la Balance, on la représente aussi avec une personne vivante qui tient une balance. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Alors, les constellations du zodiaque. Donc, dans le ciel, si on observe le ciel, la trajectoire du Soleil et sur la voûte céleste s'appelle l'écliptique. Donc, les planètes et la Lune s'en écartent plus ou moins, et on le retient comme limite conventionnelle du zodiaque une bande de 8 degrés d'arc de part et d'autre de l'écliptique. L'écliptique traverse 13 constellations dans le ciel, mais l'une d'entre elles, donc Ophiuchus, le serpent de terre, ne fait pas partie du zodiaque traditionnel de l'astrologie, donc l'astrologie dite tropicale. Celui-ci a été divisé au 5e siècle avant Jésus-Christ en 12 parties égales, une pour chaque mois de l'année, auquel on a donné le nom de l'astre le plus proche. Donc les constellations présentes dans le zodiaque sont le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer ou le scarabée, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, Ophiuchus ou le serpentaire, le sagittaire, le capricorne, le verseau et les poissons. Alors, le zodiaque a été divisé au 5e siècle avant Jésus-Christ en 12 parties égales, donc une pour chaque mois de l'année, portant le même nom que la constellation se trouvant derrière. Certains affirment que les constellations ont donné leur nom aux signes et d'autres soutiennent l'inverse. Donc ça, c'est à débat. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est le secteur où le soleil rentre à l'équinoxe de printemps, le 21 mars, qui était la période de la nouvelle année dans les calendriers antiques. Donc c'est le début du printemps. Ensuite, nous avons le taureau, signe de milieu de printemps. Les gémeaux, signe de fin de printemps. Le cancer, le secteur où le soleil entre au solstice d'été le 21 juin, date à laquelle il culmine au zénith du tropique du cancer. Le lion, signe de milieu d'été. Et la vierge, signe de fin d'été.
Ensuite, la Balance accueille le Soleil à partir de l'équinoxe d'automne le 21 septembre. Le Scorpion, signe de milieu d'automne, et le Sagittaire, signe de fin d'automne. Ensuite, le Capricorne, c'est le secteur où le Soleil entre au solstice d'hiver le 21 décembre, date à laquelle il culmine au zénith du tropique du Capricorne. Le Verseau, signe de milieu d'hiver, et les Poissons qui achèvent le cycle de l'hiver, et qui achèvent le cycle du zodiaque. Donc ces signes sont de secteurs réguliers de 30 degrés chacun, conventionnellement décomptés à partir du point vernal. Ils n'ont dès l'origine qu'un rapport lointain avec les constellations du même nom, dont les limites et positions sont irrégulières. De plus, ce rapport s'est constamment distendu au fil du temps, du fait de la précession des équinoxes. Donc les signes du zodiaque dits tropical ou tropique, qui vient du grec tropikos, qui veut dire qui tourne, ne doivent donc pas être confondus avec les constellations du même nom, qui appartiennent au zodiaque dit sidéral. Pendant plus de 2 millénaires, les astronomes et les astrologues ont repéré le mouvement des corps célestes, non pas en degrés depuis le point vernal comme de nos jours, mais en degrés depuis le signe courant. Ces deux méthodes sont équivalentes. Une position planétaire à 17 degrés du Lion, le cinquième signe par exemple, est à 4 fois 30 plus 17 égale à 137 degrés du point vernal. Cette notation a été abandonnée par les astronomes à la seconde moitié du XIXe siècle. Donc ici, vous avez un tableau donc, des signes et constellations du zodiaque, avec les dates auxquelles le Soleil s'y trouve. Donc la première colonne vous parle des signes astrologiques, passage du Soleil dans le signe, donc astrologie dite tropicale, donc celle qu'on utilise. La deuxième colonne symbolise donc le zodiaque sidéral chez les hindous et utilisé aussi en Occident. Donc en fait, c'est le décalage qu'il y a entre les deux zodiaques, si vous voulez, il y a des décalages entre les signes. Donc on pourrait aussi le représenter de cette manière-là, sur un tableau, voilà, sur ce graphisme. Et la troisième colonne, donc c'est la description donc, des signes sidérales, donc la distance qu'il faut réellement chacun. Donc en fait, il y a vraiment des grandes différences. Donc voilà, c'est surtout la première colonne qui nous intéresse, donc passage du Soleil dans le signe de l'astrologie tropicale et non l'astrologie sidérale, donc passage du Soleil dans la constellation, qui est l'astrologie sidérale. Donc selon les années, il y a un décalage. Donc on voit bien que Fucus, hein, le serpentaire, est ignoré par les astrologues en tant que signe du zodiaque. Donc une personne de notre époque née quand le Soleil se trouve dans la constellation de la Balance ne sera donc pas du signe de la Balance, par exemple. La précession des équinoxes a déplacé le point de référence du zodiaque tropique, la position du Soleil par rapport aux étoiles lors de l'équinoxe du printemps qui en est le point de départ, début du signe de Bélier. Les constellations sont-elles de taille inégale? Une astrologie entièrement sidérale verrait donc une proportion immodérée de gens nés sous le signe de la Vierge, car la constellation est très grande. Une autre question pour l'astrologie sidérale est de situer précisément le début de son zodiaque. Les constellations n'ayant pas de limite conventionnelle dessinée en 1930, où situer la limite entre Bélier et Poisson autrement que par convention? Les signes du zodiaque sont utilisés dans l'astrologie comme repères spatio-temporels permettant d'établir les correspondances sur lesquelles repose cette pratique. Elle utilise pour cela la position de divers objets dans le zodiaque, entre autres les planètes, le soleil, la lune, et sur le plan local, l'horizon, l'ascendant étant le point du zodiaque coupé par l'horizon est, et le méridien, le milieu du ciel, correspondant au point où se trouve le soleil à midi. Donc l'astrologie sidérale, donc elle est pratiquée essentiellement hors d'Occident, donc astrologie chinoise et astrologie védique et ou jyotish. Elle divise également l'écliptique en 12 zones de grandeur égale, mais elle aligne la frontière de la constellation astrologique du Bélier avec une étoile particulière plutôt qu'avec l'équinoxe de printemps. Ce qui fait que les signes astrologiques sont assujettis à la même précession que les constellations. Donc les décalages entre les signes et les constellations est d'environ 25 degrés actuellement, selon la mesure de l'Ayanamsa pour les astrologues hindous. Donc c'est un calcul particulier.
Les astrologies chinoises et indiennes ont une tradition propre pour désigner les signes dont la liste n'a pas de lien avec les signes du zodiaque traditionnel. Malgré cette divergence fondamentale, la mode astrologique a récemment vu apparaître en Occident une astrologie sidérale fondée sur les constellations traditionnelles, créée de toutes pièces, mais qui reçoit quelques échos dans le domaine de l'astrologie populaire. Donc la symbolique zodiacale a été fréquemment et largement utilisée depuis l'époque gréco-romaine jusqu'à nos jours. Dans certaines représentations de la France romane, on voit le Christ éclairant de son auréole, tel un soleil entouré de 12 animaux représentant ses apôtres. Il y a aussi l'association traditionnelle des 4 évangélistes aux 4 signes fixes, donc Luc et le taureau, Marc et le lion, Jean et le scorpion, représentés sous la forme transfigurée de l'aigle, et Matthieu et le Verseau, sous la forme de l'ange. Cette symbolique est sans doute issue d'une tradition plus ancienne, symbolisant les 4 saisons aussi, d'après la concordance entre ces différentes saisons et la position du soleil dans ces différentes constellations. Donc le taureau pour le printemps, c'est le symbole de fertilité, le lion pour l'été, symbole de puissance due à la chaleur écrasante, le scorpion pour l'automne, symbole de la mort qui arrive, l'empoisonneur, le Verseau pour l'hiver, saison des pluies. Notons que les 4 étoiles fixes dites royales correspondent à une telle distribution. Donc Aldébaran dans la constellation du taureau, Régulus dans celle du lion, Antares dans celle du scorpion et enfin Fomalhaut dans celle du Verseau. Donc voilà pour la description du zodiaque. Et donc je vais aborder dans une prochaine vidéo donc, un descriptif plus en détail de ce qu'on peut voir donc, dans un thème, donc, c'est-à-dire il y a les signes, les planètes, les maisons et les aspects, ainsi que les maîtrises et d'autres points un peu fictifs. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à plus tard. Au revoir.